93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour. Au Cameroun, le débat sur la modification de la Constitution occupe l'actualité depuis quelques semaines. Avant d'aborder demain le vif du sujet et les dispositions spécifiques qui pourraient être concernées, il convient de jeter un regard objectif et global sur les contours d'une telle initiative. Une révision constitutionnelle n'est pas mauvaise en soi puisqu'elle peut apporter des bienfaits notables. Elle permettrait d'abord l'adaptation aux évolutions sociétales afin que la loi fondamentale reflète les valeurs, les mœurs et les aspirations des citoyens à un instant donné tout en intégrant de nouveaux droits fondamentaux. Elle favoriserait également la modernisation des institutions, donc le cadre peut devenir inadapté aux défis contemporains après plusieurs décennies. Une révision constitutionnelle pourrait ainsi rééquilibrer les pouvoirs entre l'exécutif et le législatif pour éviter l'autoritarisme ou l'immobilisme, décentraliser l'État pour rapprocher l'administration des administrés ou encore créer de nouvelles instances de régulation. Le renforcement de l'État de droit constituerait un autre avantage majeur de la modification de la Constitution, car modifier une loi fondamentale peut servir à combler des vides juridiques ou à préciser des procédures ambiguës. En clarifiant les règles du jeu relatives à la succession au pouvoir ou à l'indépendance de la justice, on renforce la stabilité juridique et la confiance des investisseurs. Dans certains contextes, la révision serait aussi l'aboutissement d'un dialogue national agissant comme un compromis pour apaiser les tensions sociales et intégrer des minorités par un système électoral plus inclusif. Enfin, la modification de la Constitution permettrait l'alignement du pays sur les standards internationaux et la ratification des traités liés aux droits de l'homme ou à l'intégration régionale. La légitimité de la modification de la Constitution dépend toutefois étroitement de la procédure utilisée, car une modification est perçue positivement lorsqu'elle est le fruit d'un consensus large comme un référendum ou un vote parlementaire à forte majorité. Cependant, la modification de la Constitution ne doit pas tomber dans la délégitimation. Ce processus complexe survient lorsque la révision est perçue comme une manipulation plutôt que comme une évolution nécessaire, faisant ainsi perdre au texte sa dimension sacrée. Plusieurs éléments peuvent fragiliser le processus de modification de la Constitution, notamment l'irrégularité des procédures ou la violation des clauses d'éternité. La forme républicaine de l'État, l'intégrité territoriale, le multipartisme et les libertés fondamentales sont des piliers dont la remise en cause est frappée d'illégitimité. La personnalisation du pouvoir représente aussi un facteur de risque fréquent dans les modifications des constitutions, en particulier à travers le déverrouillage du nombre de mandats qui transforme la constitution en une loi de circonstance pour maintenir un dirigeant au-delà des limites initiales. L'extension des prérogatives exécutives au détriment du contrôle parlementaire ou judiciaire participe également de cette forme de délégitimation de la modification de la Constitution. On a aussi le déficit de consensus et de participation qui rompent le contrat social qui fonde la légitimité constitutionnelle. Une révision votée sans consultation des forces vives, l'usage contestable d'un référendum entaché de fraude ou l'opacité de formulations ambiguës transforme la modification en une simple imposition orchestrée par un clan politique. Cette défaillance engendre des risques systémiques majeurs pour l'état de droit. Si la loi fondamentale peut être modifiée au gré des circonstances politiques, elle cesse d'être un garde-fou pour devenir un simple outil de gestion du pouvoir. Cela peut mener à une instabilité institutionnelle marquée par des blocages politiques ou un cycle de révision permanente qui empêcherait la consolidation des institutions. Sur le plan social, une modification de la Constitution sans consensus peut entraîner une rupture de confiance entre le peuple et ses dirigeants, provoquer parfois des troubles à l'ordre public et une polarisation de la société. Cela peut amener à une instabilité chaotique.
La loi fondamentale devient alors un sujet de division. Enfin, une mauvaise modification technique de la Constitution peut introduire une insécurité juridique qui nuit à la prévisibilité du droit. De toutes les façons, c'est à la lumière de ces enjeux globaux, ces différents contours de la modification d'une Constitution que nous analyserons demain la modification constitutionnelle dont il est question ces derniers temps au Cameroun. Agréable journée à tous. 93 FM.